Madame Fat Bintou Thioune, coordonnatrice du projet Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains. Le projet PTDH est un projet qui vise l'autonomisation des femmes pour l'avancement de l'égalité hommes et femmes. C'est un projet qui se déroule depuis 2019 sur 4 communautés, et communauté de Pikine, communauté de Thiès, Notto Diobass et Sédhiou. Donc le projet vise l'accroissement de l'autonomisation des femmes pour l'avancement de l'égalité hommes-femmes. Donc aujourd'hui, nous sommes à Pikine pour célébrer un peu toutes les réalisations qui ont eu à être faites au niveau de ce projet. Voilà, donc le projet au niveau du Sénégal travaille spécifiquement sur les violences basées sur le genre dans le milieu éducatif, le milieu formel et non formel. Donc nous avons eu à réaliser beaucoup d'activités de renforcement de capacité. Donc nous avons formé les intermédiaires, les organisations qui sont au niveau des communautés. Nous avons également renforcé les capacités des organisations féminines. Donc également renforcer les capacités des détenteurs d'obligations dans les communautés du projet. L'objectif, c'est de faire qu'il y ait une collaboration entre ces différentes structures qui interviennent au niveau communautaire. Donc les organisations sont renforcées en termes de plaidoyer pour pouvoir saisir les autorités et faire avancer les droits des femmes et des enfants dans ces communautés. Donc c'est un peu dans ce cadre que le projet s'est investi dans les 4 communautés, vraiment renforcer les capacités en plaidoyer, en droits humains, donc approche fondée sur les droits humains avec une perspective de genre, et également élaborer des plans d'action donc, qui déterminent un peu tous les défis que l'on rencontre au niveau des communautés en termes de violence basée sur le genre. Et avec ces plans d'action, exécuter donc, des activités qui vont permettre de faire le plaidoyer au niveau des autorités. Mon nom c'est Malik Sow, je fais partie du projet PTDH, le projet Équité, Égalité et Droits Humains. Donc voilà, je suis de l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye. Ouais, c'est un projet qui tire à sa fin, 5 ans d'activité. C'est un projet dont son objectif n'est rien d'autre que la promotion des droits humains. Et que la promotion des droits humains, c'est également faire de telle sorte qu'on doit valoriser tout ce qu'on appelle valeur des droits humains, à savoir l'inclusion, l'équité, l'égalité, la participation des citoyens, mais également la collaboration de tous les acteurs dans le cadre du respect des droits humains. Nous avons plusieurs activités que nous avons déroulées pendant 5 ans. La première, c'était d'abord un thème que nous avons nous-mêmes choisi et qui concerne le harcèlement sexuel en milieu éducatif. Le deuxième thème, c'était le chantage sexuel en milieu également éducatif. Et le troisième thème également, toujours en milieu éducatif, c'est le chantage sexuel en ligne en milieu éducatif. Donc nous avons choisi ces thèmes par rapport au rapport que nous recevons concernant les chantages sexuels, les harcèlements sexuels en milieu scolaire, dont les conséquences sont néfastes. D'abord, on peut noter la baisse du niveau des élèves filles, mais également le taux d'abandon scolaire, et également l'exclusion de certains élèves, je veux dire les élèves filles. Donc ce qui veut dire que donc, le droit à l'éducation, c'est un droit vraiment à revoir parce que les élèves ont d'énormes difficultés parce que sur 100 élèves filles, pratiquement, il n'y a que les 14% qui terminent leur cursus scolaire. Donc voilà pourquoi nous avons axé notre intervention dans ces domaines-là pour pouvoir vraiment combattre ce fléau, combattre les problématiques sur les chantages sexuels en milieu scolaire. Oui, je pense que vous allez le constater tout à l'heure. Nous avons des stratégies, nous avons développé des stratégies pour présenter un peu tous les résultats que nous avons acquis durant ces 5 années. Donc, au départ, nous avons fait une étude de base avec les communautés, des groupes de discussion. Ils ont identifié elles-mêmes
les problèmes qu'il y avait. Nous avons élaboré des plans d'action qui ont été mis en œuvre. Et au terme de la mise en œuvre de ces plans d'action, nous avons acquis des résultats. Donc vous allez les voir un peu tout à l'heure avec les présentations que nous allons faire. Il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été atteintes. Moi, je pense que c'est effectivement ça. Il y a toujours des barrières. Ce n'est pas toujours évident de travailler sur les droits, les violences, sans qu'il y ait des barrières dans l'exécution. Donc au départ, ce n'était pas évident d'impliquer par exemple les imams dans le processus, mais à force de persévérance, nous avons eu à les rencontrer à plusieurs reprises pour avoir une mise à niveau des termes que nous utilisons, des termes de violence faites aux femmes, aux enfants. Et au fur et à mesure, ils sont acquis à notre cause. Et actuellement, nous travaillons avec les imams, nous travaillons avec les autorités scolaires, telles que les proviseurs des écoles et lycées. Nous travaillons avec les Badjanogor, mais également avec toutes les organisations de la société civile. Même si au départ, il y a eu des difficultés de compréhension, actuellement, nous savons exactement que l'objectif que nous cherchons à atteindre, c'est de réduire les violences dans le milieu éducatif et permettre aux filles et aux jeunes de participer pleinement au développement de leur communauté. Difficile, non, dans la mesure où tout dépend de la démarche participative que nous avons adoptée. La démarche nous a facilité la tâche pour pouvoir atteindre nos objectifs et que la démarche, c'est quoi? C'est l'implication des acteurs concernés. Et les acteurs concernés, ce sont les détenteurs d'obligations. Quand on parle de détenteurs d'obligations, ce sont les autorités censées de défendre et de sauvegarder les droits des élèves. Je veux nommer les juges, les préfets, les autorités territoriales, les inspections d'académie qui ont en charge l'éducation et également les détenteurs de droits. Les détenteurs de droits, ce sont les ayants droit, ce sont les élèves qui sont dans les établissements scolaires, mais également à qui on doit protection et accompagnement pour vraiment un enseignement de qualité. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez atteint vos objectifs? On est très satisfait. Les objectifs sont atteints dans la mesure où tous les acteurs impliqués ont participé activement à la réalisation de ce projet. Donc, ce qui veut dire que les jeunes sont sensibilisés, les jeunes sont conscientisés par rapport à ces problématiques, mais également, ce qui m'a encore plu dans ce projet, c'est le rapprochement des acteurs et des détenteurs d'obligations, c'est-à-dire des autorités. Cette symbiose, cette synergie n'existait pas auparavant, mais maintenant, même les autorités savent que pour aller vite, il faut travailler en synergie avec les acteurs à la base. Donc voilà une nouvelle collaboration qui est née de ce projet. C'est la collaboration entre les détenteurs d'obligations et les détenteurs de droits. Les objectifs identifiés pour la période de 5 ans ont été atteints. Maintenant, ce qui reste, c'est la pérennisation du projet. Il reste maintenant que tous ces résultats que nous avons acquis durant ces dernières années, les communautés vont s'en approprier et continuer le travail, parce que le travail n'est pas fini. Donc il va falloir que les communautés prennent en charge ce qui reste à faire et continuent avec d'autres partenaires à faire le travail qu'il faut pour vraiment qu'on puisse atteindre l'avancement de l'égalité entre les femmes et les hommes dans nos communautés. L'activité d'aujourd'hui nous permet tout simplement de partager tout ce qui est résultat avec les acteurs impliqués. Donc le projet tire à sa fin, le bailleur retourne, mais nous, acteurs de Pikine, conscients des problématiques que nous avons, conscients que ces résultats obtenus, il reste encore beaucoup à faire parce que dans chaque résultat, il y a la phase de pérennisation. Et cette phase de pérennisation a permis aujourd'hui que nous sommes là, réunis avec l'ensemble des acteurs pour voir comment consolider ces acquis, comment continuer ce projet sans ou avec les bailleurs, donc pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt de notre communauté qui est Pikine, pour vraiment au bonheur de nos étudiants et étudiantes, mais également de nos élèves.